Shalom Bacha, je voudrais bien vous souhaiter un grand Shabbat. La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Kititse. Kititse la milchama al oivecha, untanu Hashem elokecha biadecha, vishavita shivyo. Cela veut dire que la Torah nous conseille, un bon conseil, que dans la vie, on vit avec les tentations. Mais il faut être des hommes. Il faut être solide, il faut être fort. Il faut faire la guerre aux tentations. Par exemple, tu veux voler, tu ne voles pas. Il y a le Yitzhara pour voler, alors à toi de ne pas voler. Il y a quelque chose d'interdit à voir, alors essaye, travaille sur toi, ne vois pas. Vous savez, Baruch Hashem, on a les yeux, on a les oreilles, on a la bouche, on veut parler de la Lashon Hara, on peut fermer la bouche pour ne pas parler. On a les oreilles pour ne pas écouter ce qu'il ne faut pas écouter. On a les yeux, voir ce qu'il faut voir, ne pas voir ce qu'il ne faut pas voir. Et vous savez, Hachem, il veut que justement, avant Rosh Hashanah c'est Yom Hadin, Rosh Hashanah c'est le jour du jugement. Hachem, il nous prépare pendant un mois, le mois de Elul, pour être pour lui. Hachem, il veut qu'on soit, après un an qu'on était loin de lui, maintenant Hachem, il veut qu'on se rapproche de lui. Il y a le jour du grand pardon, Yom Kippour. Mais avant le pardon, il faut qu'on soit propre. Avant qu'on vienne chez Hachem, le jour qui va nous pardonner, alors il faut vraiment qu'on se nettoie pendant le mois d'Elul, pour qu'on soit bien jugé à Rosh Hashanah, pour qu'il nous reçoit bien. Et c'est ça qui était Tselem el Hamal Oivecha. Quand tu sortiras faire la guerre contre ton ennemi, la grande guerre, vous savez, toute l'année, il y a une guerre contre le Yitzhara. Toute l'année, on a des tentations. Et toute l'année, malheureusement, beaucoup des fois, on tombe. Moi, le mois d'Elul, c'est le mois qu'on doit réparer. C'est le mois de la réparation. Il faut réparer. Vous savez, quelqu'un qui perd un bouton, alors il faut, c'est pas bien de sortir avec une veste sans bouton. Alors, tu vas chez le couturier pour qui te met le bouton. Voilà, c'est le mois de la réparation. Pour que, Hachem, on va être debout devant Akadosh Baruch Hu, on va être propre devant Akadosh Baruch Hu. Alors, le mois de Elul, c'est le mois vraiment de la vraie guerre. Parce que c'est une guerre. Toute l'année, on a fait la guerre contre le Yitzhara. Mais le mois d'Elul, c'est le mois où on fait une teshuva. C'est le mois que on fait commitment. On promet. Ça y est, ça suffit. Toute l'année, j'ai perdu. Toute l'année, j'ai mal fait. Toute l'année, je suis tombé, je suis retombé. Alors maintenant, c'est le mois d'Elul. Il y a aussi le mois d'Elul, avec le fait de dire Elul, et il nous rappelle Rosh Hashanah, il nous rappelle Kippour. Alors, ça nous donne la force de combattre le Yitzhara encore un peu plus. C'est une aide. Le mois d'Elul, il aide, parce que le mois d'Elul, c'est les initiales de Ani, Lidodi, Bedodili. Je suis pour Hachem et Hachem, il est pour moi. Donc, déjà, le fait que le mois d'Elul, c'est le mois psychologiquement, c'est Moshe pour Hachem, Hachem pour moi, alors ça m'aide, comment je peux faire ça? Non, c'est le jugement, c'est le jour du pardon. Donc c'est quelque chose de magnifique. Mes amis, je vous raconte une petite histoire. Donc ça veut dire, mes amis, Akadosh Baruch Hu te dit, commence et je t'aide. Vous savez, qu'Hachem, jamais il va t'aider si tu ne commences pas. Il faut. Toi, tu commences, Hachem, il t'aide. Mais si tu ne commences pas, pourquoi tu veux que le bon Dieu t'aide? C'est-à-dire que tu ne veux pas venir vers lui. Donc, il ne va pas te forcer. Vous avez le libre arbitre. Tu commences. Et Hachem, il va t'aider. Lorsque tu dis, je suis pour toi, Hachem. Hachem, il n'est pas... On ne rigole pas avec lui. Akadosh Baruch Hu, il sait. Vous pouvez rigoler avec tout le monde, pas avec le bon Dieu. Hachem, il sait si tu rigoles avec lui ou pas. Si Hachem, vraiment, il voit que tu veux venir vers lui, alors qu'Hachem va venir vers toi. Il y a, mes amis, il y a quelques années, le jour de Kippour, j'étais en train de faire la prière à Kippour, et j'ai vu un étranger, un qui est là depuis hier soir, debout quelque part. Alors, vers la Ne'ila, je l'appelle, je dis, vous êtes d'où? Il me dit, je suis de Marseille.
Ah, très bien. Vous êtes là chez qui? Ben, hier, je suis de Marseille, j'étais à Paris, et j'ai vu que j'allais arriver pendant la fête de Kippour, alors je me suis renseigné, je suis venu ici. Et chez qui tu es ici? Non, je suis chez personne. Et où tu as mangé hier soir? Ben, j'ai pas mangé. Quoi? Tu n'as pas mangé depuis hier soir? Tu es en jeûne depuis 2 jours? Et j'ai pas le choix. Bon, alors ce soir, viens manger chez moi. Non, non, merci, je dois prendre la route tout de suite après la fête de Kippour pour retourner pour aller à Marseille. Et je lui dis, mais c'est pas grave, tu manges et j'ai vu que il voulait vraiment faire vite. Alors j'ai commencé à rigoler. J'ai dit, quoi, tu as un chidour? On veut te présenter une fille après Kippour. Il a un peu rougi. Alors j'ai compris, le fait qu'il a rougi, c'est qu'il y a quelque chose. Je lui dis, il me dit non, non. Je dis, alors quoi, tu es allé voir une fille? Il me dit oui. Et alors là, je lui dis, et les juifs? Là, il a rougi. Alors j'ai compris. Je dis, comment? Tu n'as pas mangé pendant 2 jours. Tu es resté debout presque 24 heures. Et c'est le jeu de Kippour. Tu as une djellaba blanche. Et comment, je te comprends pas. Comment, et tu demandes pardon au bon Dieu, et dans ta tête qu'après Kippour, tu vas aller à Marseille rencontrer une fille, peut-être que pour faire une abéra. Mais comment? C'est ça Kippour? Il a commencé à pleurer. Je l'ai réveillé, grâce à Dieu. Donc, bon, Hachem, il n'a pas voyagé. Il est resté chez moi. Et le lendemain, il est retourné à Paris. Mes amis, regardez le Yitzhara, comment il est fort. Même à Kippour, le Yitzhara, il peut avoir dans celle-là. Que Hachem vous protège, je vous donne le bracha, Shabbat shalom et voilà.